Hello, bonjour tout le monde. Et je profite de ce petit moment de pause pour aussi vous encourager à travers un texte de l'écriture qui m'a touché et que je relisais ce matin. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. C'est un verset qui nous encourage à vraiment jouir de cette communion qu'on peut vivre avec Dieu au quotidien de manière très simple et aussi intime dans la simplicité de notre chambre. Mais il y a un éclairage que je voudrais partager avec vous sur ce texte qui m'a encouragé aujourd'hui encore. C'est que le mot original pour parler de cette chambre, en fait dans le grec c'est tameion. Et ce mot-là, en fait, c'est littéralement, ça veut dire une pièce qui sert de magasin, une pièce où on entrepose pour emmagasiner, comme un cellier en fait, une remise, une réserve. En fait, Jésus utilise ce même mot quand, dans Luc chapitre 12 au verset 24, il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Et regardez, les oiseaux du ciel, ils mangent ce que leur Père leur donne chaque jour. Ils n'ont ni cellier, ni grenier. C'est le même mot. Et en fait, cet éclairage-là m'a encouragé parce que ces derniers jours, vous avez vu comme moi, comment les magasins ont été dévalisés. Parce que les gens, dans ce temps de crise, ont conscience qu'ils ont besoin de faire des réserves pour pouvoir traverser l'épreuve qui est devant eux. Et ils pensent bien sûr à leur estomac, et c'est légitime, puisqu'on a besoin de nourriture pour vivre. Mais n'oublions pas que Jésus nous a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette dynamique-là m'amène à voir ce temps de prière, ce temps de communion avec mon Dieu, avec le Père, en fait comme une dynamique de réserve que je vais faire aussi pour traverser la crise, pour ma propre âme. Alors, dans ces circonstances, voilà, je vous encourage à le vivre. Personnellement, la semaine dernière, j'ai été malade. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas attrapé le coronavirus. Et dans cet état de fatigue, j'ai délaissé un petit peu cette dynamique que j'avais de pouvoir me nourrir spirituellement de manière régulière et assidue. Mais en parallèle, je regardais mon iPhone, puis les nouvelles qui circulaient, qui tombaient chaque jour, plus alarmantes les unes que les autres. Et c'est vrai que lorsqu'on infecte notre âme aussi par toutes sortes de mauvaises nouvelles, mais qu'on ne prend pas le temps de se nourrir spirituellement par les choses bonnes, qui vont aérer notre âme, qui vont nous donner une nourriture, qui vont nourrir notre foi, qui vont nous donner une dynamique d'espérance, une vision aussi lucide sur les circonstances, mais avec une perspective divine, eh bien alors là on peut vite paniquer. Alors c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut prendre une décision, une résolution. Eh bien, c'est vrai, les temps sont difficiles, il y a des crises, il y a une crise, mais je veux me rappeler que auprès de mon Dieu, il y a toujours des réserves. Il y a beaucoup de magasins qui ont fermé, certains sont en rupture de stock pour certaines choses, mais la bonne nouvelle, c'est que dans la remise du Père, il n'y a jamais de rupture de stock, et on peut trouver vraiment les éléments nécessaires et vitaux pour notre âme. Alors dans cette période, voilà, je voulais juste, dans ce temps de pause, dans la journée, vous encourager à le vivre, chacun à votre manière, à le vivre dans la parole de Dieu, dans la louange, à prendre ces temps pour connecter votre âme dans la présence du Père, qui est là, il est là, dans le lieu secret, dans la chambre la plus retirée, dans ta remise, là où tu vas trouver la nourriture pour ton âme. C'est celui qui va pourvoir pour un pain qui va nourrir ton âme, pour un lait qui va te désaltérer purement, pour ce miel doux qui va être une consolation pour ton âme. Voilà, donc n'hésite pas à le vivre de manière seule, mais tu peux le vivre aussi en famille, avec les tiens, et que ce soit des temps qui au contraire puissent contribuer à nous rapprocher de Dieu, plutôt que des temps qu'on va subir dans notre carapace en attendant que ça passe, que l'hiver s'en aille, que on puisse enfin revivre et puis consommer comme à la normale. Non, il y a plus que cela dans cette période à saisir, et ce plus, c'est dans la présence du Père. Donc n'hésitez pas, je vous encourage à le vivre, et puis que Dieu vous bénisse.